Je suis Léonard de Vinci. Je suis né le 15 avril 1452, dans un petit village nommé Vinci, en Toscane, une région baignée par la lumière dorée du soleil italien. Fils illégitime d'un notaire respecté et d'une femme modeste, je n'ai jamais laissé les circonstances de ma naissance définir mon destin. Dès mon plus jeune âge, j'étais fasciné par la nature, les oiseaux en vol, les ondulations des rivières et les formes des nuages captivaient mon esprit curieux. À l'âge de 14 ans, j'ai été envoyé à Florence pour devenir apprenti dans l'atelier du célèbre maître Andrea del Verrocchio. Là-bas, j'ai appris à manier les pinceaux, à sculpter le marbre et le bronze, et à explorer les secrets de la perspective. Mes mains façonnaient la matière, mais mon esprit rêvait déjà de machines volantes, d'anatomie humaine et de merveilles scientifiques encore inconnues. Dans les années qui ont suivi, j'ai parcouru l'Italie, travaillant pour des mécènes puissants comme les Médicis, les Sforza de Milan, et même François Ier, roi de France. Chaque projet m'a permis de laisser mon empreinte, des peintures comme la Cède et la Joconde témoignent de mon obsession pour la perfection, pour capturer non seulement l'apparence, mais aussi l'âme humaine. Cependant, je n'étais pas seulement peintre. Mon esprit insatiable m'a poussé à explorer une myriade de disciplines, l'ingénierie, la botanique, l'astronomie, la musique, et surtout l'anatomie. Je me rappelle encore ces nuits passées dans l'obscurité, à disséquer des corps en secret, éclairés par la lumière tremblante d'une bougie, pour mieux comprendre les mécanismes de la vie. J'ai imaginé des machines volantes, des chars d'assaut, et même des systèmes hydrauliques pour canaliser les rivières. Bien que beaucoup de mes inventions soient restées à l'état de croquis, elles ont jeté les bases des technologies modernes. Pourtant, mes contemporains me voyaient parfois comme un rêveur ou un excentrique. Mon esprit semblait appartenir à un autre temps. Je dois également avouer que la vie n'a pas toujours été facile. Mes travaux inachevés, mon perfectionnisme obsessionnel et mes idées parfois jugées hérétiques m'ont valu des critiques. Mais je n'ai jamais cessé de poursuivre la vérité et la beauté, car, pour moi, elles étaient les deux faces d'une même pièce. Vers la fin de ma vie, en 1516, j'ai accepté l'invitation du roi François Ier à m'installer en France. Il m'a offert un manoir, le Clos Lucé, où j'ai passé mes dernières années à réfléchir sur le passé et à rêver du futur. C'est là que j'ai écrit, dessiné, et partagé mes idées avec ceux qui venaient me rendre visite, y compris le roi lui-même, qui me considérait comme un ami et un mentor. Je suis mort le 2 mai 1519, entouré de mes carnets et de mes rêves. Mais je sais que mes idées et mes œuvres continueront de vivre bien après moi, inspirant les générations futures à explorer, créer, et repousser les limites de ce qui est possible. Je suis Léonard de Vinci, un homme de la Renaissance, un rêveur, et un chercheur infatigable de la vérité et de la beauté.